Qui va être extrêmement disputée. Nous accueillons, elle est venue spécialement de la Belgique pour vous, Morgan van den Bult qui monte Blazes Ladybird. Allez chouchou. Voilà, Morgan van den Bult qui est venue de Belgique pour ce C6. Elle monte Blazes Ladybird. Et voilà, elle se dirige vers la ligne de départ. C'est parti. Un parcours très technique dessiné par notre chef de piste international, Monsieur Jody Fourneau. Voilà, Morgan prend déjà la première option devant le saut d'hélico. Je vous rappelle que c'est un barama au chrono sans barrage, c'est-à-dire que les éventuels ex-aequo vont être départagés au temps. Hélas, malheureusement, notre ami Morgan semble avoir été un peu gourmande sur ce coup-là. Et c'est une désobéissance avec 4 points de pénalité pour ce refus. Alors maintenant, il va falloir galoper aussi un peu pour être parmi le meilleur des 4 points. Ah d'accord. Je te change de montre. Ça va. Je suis la boule, celle de C'est bien, c'est bien. Okay. D'accord. Comment t'es compté? Comme quoi, comme le dit un proverbe sénégalais, le grain de maïs a toujours tort devant la poule et il ne faut pas être trop gourmand. Voilà, 4 points de pénalité. 4 points de pénalité pour Morgan et Ladybird dans 61 secondes et 56 centièmes. Beta Maboko Makasi Pona Bana Yabisson. Allons-y. Et voilà, Eli Mukuna sur Sky. Un terrain difficile sur la partie gauche du parcours, terrain très humide et un gros orage en début d'après-midi. La pluie a cessé maintenant heureusement, mais toute la partie gauche devant Vodacom est extrêmement mouillée. Tout va bien pour Sky jusqu'à présent, qui semble avoir passé l'overdrive et d'avoir mis la grande vitesse. Il reçoit des encouragements du public extrêmement nourris. Attention, attention, attention. Sans faute. Vincent, ton jingle. Jingle, please. Mais je sais, il ne part pas, je ne sais pas pourquoi. Vincent. Oui, oui, Marie-Claude. Santé, jingle. Et on l'applaudit très fort, c'est un parcours sans faute pour Eli Mukuna et Sky qui prend une bonne option sur le podium s'il passe sur la victoire. Son temps de référence, 50 secondes et 76 centièmes, ça va être le temps à battre. C'est un temps très rapide, Alors en piste, Amara Cubias, délicieuse petite espagnole qui nous vient du Burundi. Elle monte Haïti. Elle est partie sur un train très soutenu avec Haïti. Haïti qui est taillé pour ce genre de parcours, rapide et technique. Et qui surtout un poney qui n'a peur de rien. Un double poney. C'est fini mon ami, c'est fini. Heureusement d'ailleurs, parce que ça m'énervait. Non. Il est fâché. Voilà. Comment t'es compté? Et on s'achemine déjà vers la dernière ligne droite. Va-t-elle réussir le sans faute? Ça semble bien parti. Oui, c'est le parcours sans faute pour Amara et Haïti. Oula, le temps 50-03. Et bien pour 73 centièmes, c'est la première place du classement provisoire de cette épreuve qui, me semble-t-il, va être extrêmement disputée car il y a plusieurs clients sérieux. Cléo Casergue qui monte Boumblina, une petite jument extrêmement rapide et agile et véloce du cercle hippique de Kinshasa et qui, bien menée, peut truster, si pas le podium, même la victoire.
Cléo toute de rouge vêtue, Cléo. qui prend la petite option devant le Sodeico. Hop, c'est passé. Elle est chaude, hein, Cléo? Tout va bien jusqu'à présent. Attention, toujours sans faute. faute. Aïe, avec faute et avec chute malheureusement. Éliminé. Aïe aïe aïe, nous avons confondu vitesse et précipitation. En piste, Aïcha Kara qui monte Diki Hotspur. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle va montrer. C'est quoi? Elle est complètement sur les obstacles. Moi, je m'étais fait parler aujourd'hui parce qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient montré les obstacles. Non, pas du tout. Ils avaient montré les obstacles. Voilà, en piste, Aïcha sur Diki, les éperons chauds. Départ. Approaching. Et c'est parti pour Diki avec Aïcha. Évidemment, ce n'est pas le même comportement qu'avec les poneys. Les foulées sont beaucoup plus grandes, donc on a l'impression que ça galope moins vite, mais ça couvre beaucoup mieux. Donc au final, la vitesse est à peu près la même. Oui, Clarisse, merci. Vous aviez 20 ou 29? Le beau temps est presque revenu, il reste encore quelques petites gouttes. 29. La cavalière a tutoyé un obstacle, elle a regardé si la barre était tombée. Ce n'est pas nécessairement obligatoire quand on est en parcours. Voilà déjà la dernière ligne droite. Le BCDC, le Roban, que aura-t-on un sans faute? Et oui, c'est un sans faute pour Aïcha et Diki Hotspur en 53 secondes et 28 centièmes. C'est actuellement la 3e place du classement provisoire, dont le leadership est toujours dans les sabots de Haïti, monté par Amara Le monsieur pensait que vous Koubias. Yona Meisenberg sur flûte alors. Yona qui est venu d'Allemagne pour participer au CSI, passionné qu'il est par l'équitation. Un bon petit cavalier avec beaucoup de qualité qui a malheureusement connu une chute hier dans son parcours. Soyons sûrs qu'il aura aujourd'hui à cœur de faire beaucoup mieux. Je vous rappelle le temps à battre que vous pouvez suivre sur le chrono Kobil au fond de la carrière, 50-03. 50-03 le temps à battre. C'est à combien de centimètres ça? C'est une épreuve sur 80 cm, réservée aux cavaliers de la série novice. Alors, on arrive sur le numéro 5, l'Orion Oil. Tout va bien jusqu'à présent. Aïe, oui, c'est bon. Malheureusement, la barre est tombée. 4 points sur le 6A, 4 points sur ce Bolloré, donc. Flûte qui est aussi un poney un peu caractériel et pas évident à mener. Attention à l'arrivée, 4 points. 4 points de pénalité pour Yona pour une barre renversée sur l'obstacle Bolloré. Son temps 54 secondes et 85 centièmes. Une magnifique et spectaculaire chute hier avec son cheval Zika. Une chute qui est restée dans les annales. Soyons sûrs qu'aujourd'hui elle va nous taper un parcours d'enfer. Nous accueillons Christelle de Bouver qui monte Robank Zika. Et oui, la chute, ça arrive à tout le monde, hein. Les meilleurs y sont passés, mais comme le dit un proverbe centrafricain, traverse la rivière avant de te moquer du crocodile. Christelle de Bouver donc sur Robank Zika. Elle avait une chute spectaculaire hier, mais apparemment ça ne l'a pas refroidi. Je vois que la cavalière est pleine de dash. Elle part sur un train d'enfer. Il faut quand même faire attention à ne pas aller trop vite.
pour éviter une malheureuse surprise. 4 points sur l'Eurobank, la barre a été renversée. Attention, la ligne Bolloré congolais. Bon, une petite hésitation, mais ça s'est bien terminé. Attention, le Beaufort Lager est avalé. Et voilà, nous sommes à l'arrivée. 4 points de pénalité dans le très bon temps de 53 secondes et 40 centièmes pour Christelle Demouver et Robank Zika. La chute d'hier n'était donc qu'un très mauvais souvenir. On tourne. Assilchour qui monte 1000 est en piste. Elle avait fait un beau parcours hier. Malheureusement, elle n'avait pas pu accéder au barrage. Aujourd'hui, pas de barrage. Tout est possible. Je vous rappelle le temps à battre, 50,03 dans ce prix Kobil. En tout cas, la cavalière est partie sur un très bon train, voire même un train d'enfer. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Une cavalière qui a assurément un petit talent certain qui ne demande qu'à être développé. L'AGB est franchi correctement. On va tourner devant le paddock pour attaquer le Beaufort Lager et la dernière ligne BCDC Robank. Tout va bien. Attention, le chrono va taper. Et voici un chrono météorique de Assilchour et de 1000, 47 secondes 82 centièmes, c'est presque 2 secondes et demie en plus que le meilleur temps jusqu'à présent. Assil et 1000 prennent donc la tête du classement provisoire de cette épreuve, mais attention, il reste encore une cavalière qui doit se présenter devant notre liste de ce prix Kobil réservé à la série novice 80 cm. Nous accueillons Fedra Tsikouras qui monte Kellogg's. En piste, Fedra Tsikouras sur Kellogg's. Ça tourne. En piste, Fedra Tsikouras sur Kellogg's. Fedra qui est parti sur un rythme sage. Elle vise le sans faute. Petite hésitation devant le Vodacom. On prend la diagonale. Tout va bien jusqu'à présent, toujours sans faute. On se dirige vers la dernière ligne. La ligne des banquiers BCDC Robank. Va-t-on avoir le sans faute? Attention. Et c'est un sans faute pour Fedra et Kellogg's en 61 secondes et 66 centièmes. Pardon, bravo Fedra. Et Fedra nous clôturait donc cette épreuve, ce prix Kobil. Dans quelques instants, le